C'était une semaine qui était importante au vu de l'échéance qui nous attend. Surtout après un retour de fête, même s'il y a eu quand même 2 matchs entre deux championnats de D1 qui se sont déroulés. Ça nous permet de pouvoir remettre un petit peu tout le monde à flot déjà physiquement, les petits bobos et autres des uns et des autres. Mais surtout, je pense, cette mise en confiance et un gros travail athlétique et technique pour le groupe, quoi. À chaque fois, c'est un nouveau défi et ces 3 nations-là, ce qui est intéressant, ce sont 3 nations qui ont un point en commun et qui nous permettent de travailler quand même assez sereinement, c'est cette histoire de pivot, quoi. Aujourd'hui, on remarque que toutes les nations essaient de s'équiper d'un très bon pivot pour pouvoir faire déjouer les blocs bas. Et ça nous facilite un petit peu dans la semaine de travail. On aura fort à faire. Bon, c'est comme tu dis là juste avant, c'est des top nations. Hein. C'est des top nations et on sait que ça se joue au détail. La chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, entre guillemets, pas bon parler de chance, mais on a gagné cette notoriété, mais on a montré qu'on pouvait battre n'importe qui ou en tout cas faire déjouer n'importe quelle nation. Donc je pense qu'eux-mêmes ne sont pas sereins aussi de jouer contre la France. Et j'ai envie de dire, pour nous, c'est déjà historique d'être Tour Élite. Et bien sûr qu'on ne s'arrêtera pas là pour nous, hein. On a cette envie et cet appétit d'aller encore plus loin. Le groupe est conscient et confiant pour ce tour. Et on sait que voilà, ça se jouera des détails et qu'on a notre mot à dire sur cette compétition, quoi. On n'a vraiment aucune pression dans ce sens-là. Comme je l'ai dit précédemment, on a atteint notre objectif qui était le Tour Élite. Voilà, on ne s'interdit rien comme pour l'Euro, on ne s'interdit rien du tout. D'ailleurs, le schéma un petit peu de ce stage de 2 semaines, il est un petit peu équivalent et il nous fait penser un petit peu à cette préparation qui est montée crescendo en puissance, ou on monte en puissance crescendo. On n'a peur de rien, on a tout à gagner. Par contre, eux ont tout à perdre. Ces 3 nations ont vraiment tout à perdre, dans le sens où s'il y a une déconvenue pour eux, ça sera dramatique, mais par contre pour nous, ça sera historique. J'ai tout connu. Voilà, j'ai tout connu et quand on se qualifiait d'un tour préliminaire à un tour principal, c'était l'euphorie, la grande joie, on sortait les confettis. Aujourd'hui, ouais, c'est sûr, c'est une certitude. La qualif pour l'Euro, elle a vraiment changé la donne, totalement. Mais je ne parle même pas que de l'équipe nationale. Je parle aux yeux du monde du futsal. La France est devenue une équipe respectée et une équipe qui a son mot à dire sur n'importe quelle compétition. Aujourd'hui, on a confirmé en se qualifiant pour le Tour Élite, on fait partie des 16 meilleures nations européennes. Mais si on va encore plus confirmer, avancer encore peut-être un petit peu plus vite dans le développement du futsal au niveau de l'Hexagone, si on accroche au moins un barrage, et franchement c'est l'idée première, aller chercher une qualif, mais pourquoi pas un barrage, je pense qu'on ira encore plus vite dans le développement du futsal. Et cette équipe nationale pourra passer encore un palier, encore un petit peu plus vite, quoi. Merci Ludo. Ouais, la grande satisfaction, franchement, c'est de se dire le projet il a abouti. Le projet il a abouti, on a amené cette sélection là où on voulait être. Ça fait très longtemps qu'on a eu beaucoup de frustration. En tout cas, moi je suis un ancien, je suis là depuis 2005, donc on a eu beaucoup de frustration parce qu'on a eu des belles générations, des générations dorées, mais un petit peu comme au foot à 11 avec la génération 87, on n'a pas pu en tirer les fruits. Et aujourd'hui, grâce à ce projet qui s'est lancé en 2015, 2016 avec le groupe, des jeunes qui sont arrivés à maturité, des anciens qui ont su insuffler un climat de confiance. Et surtout, voilà, on disait que voilà, les anciens étaient là vraiment pour assurer la continuité du projet, et les jeunes étaient là pour amener leur fougue, leur insouciance. C'est un truc qui a marché du tonnerre. Après, il ne faut pas oublier tout le travail qui a été fait aussi par les clubs, quoi, parce que les clubs ont beaucoup apporté par ce semi-professionnalisme qui s'est installé. Aujourd'hui, on ne s'entraîne plus 1 fois, 2 fois par semaine, mais on s'entraîne 3, 4, 5 fois pour certains, 6, 7. Donc il y a ça aussi qui nous a permis de passer un palier, donc il ne faut pas l'occulter. Mais voilà, elle s'est construite pour cette bande d'anciens, j'ai envie de dire. Ça ne veut pas dire le dernier baroud d'honneur, parce qu'il faut toujours des gens garants du projet. Mais ouais, il y a une saveur de vouloir aller jusqu'au bout, d'aller chercher cette qualif, parce que ça peut être peut-être la dernière pour certains. Ouais.